L'attention et l'intention. Ouais, c'est un couple particulier, ça, l'attention et l'intention. L'attention, euh, je peux me référer à Simone Weil qui dit des choses magnifiques à ce sujet. Elle nous parle d'un enfant inattentif, Simone Weil. Un enfant inattentif, on a tous pu l'être à l'école, hein, et puis encore bien après, c'est un enfant qui à l'école par exemple, a un énoncé, et puis il va penser trop vite, ou à côté, à autre chose. C'est-à-dire que l'enfant est plein de pensées, peut-être même trop rapide, et tellement rapide qu'il est à la fin de l'énoncé avant d'avoir correctement lu ce qui est demandé. En fait, un enfant inattentif, c'est un enfant qui pense trop. Un enfant attentif, à contrario, c'est un enfant qui va réussir à faire silence à l'intérieur pour s'ouvrir à ce qui est demandé. Donc, faisant silence à toutes ces pensées qui s'enchaînent, peut s'ouvrir à l'espace qui est là autour, à pouvoir percevoir les choses, à pouvoir regarder ce qui est là. Et donc, par l'espace qui s'ouvre à lui, du fait du silence qu'il porte à l'intérieur, au présent, puisqu'on est ouvert à l'espace uniquement au présent. On ne peut pas percevoir l'espace au passé ou à l'avenir, on est maintenant dans l'espace. Donc, un enfant attentif, c'est un enfant ouvert à ce qui l'entoure, et il est présent. Une intention, c'est la projection de quelque chose, un désir, on va dire, la projection d'un désir vers plus tard. Donc déjà, on n'est pas maintenant, on est plus tard. C'est-à-dire que dans l'intention, il y a le souhait d'une réalisation. Alors, comment faire pour coupler l'attention et l'intention? C'est-à-dire que si j'ai une intention mais que je ne suis pas attentif, je vais avoir un souci dans la réalisation de mon intention. Si je suis attentif sans aucune intention, ma foi, ça peut amener pas mal de choses dans les perceptions, mais pour la réalisation de je ne sais quel projet, je vais avoir un problème aussi. En fait, une intention sans attention, c'est-à-dire une intention où on ne reste pas présent, tout simplement, est une intention dans laquelle on se perd avec l'objectif, ou plus exactement le but. On voit déjà le but tel qu'il pourrait se réaliser, et on oublie tout le chemin qu'il y a entre maintenant et ce moment où il se réalisera. Donc, en oubliant d'être attentif, lorsque l'on a une attention, qu'est-ce qui va se passer ? On se voit un peu, comme disait le chanteur célèbre, on se voit déjà en haut de l'affiche, hein, on se voit déjà là-bas. Ne voyant pas le chemin qui est entre les deux, on ne voit pas tous les obstacles que l'on va rencontrer. C'est un peu comme si j'avais l'intention de sortir de cette pièce, mais n'étant pas attentif à là où je me trouve, j'avancerai contre le mur et je rencontrerai un mur. À vrai dire, l'intention avec l'attention, c'est-à-dire d'être dans une intention tout en étant présent, c'est avoir la capacité de se souvenir de cette intention dans le pas que l'on fait. C'est-à-dire que le pas que je fais contient déjà entièrement ce que je veux réaliser. Il ne se réalisera pas plus tard, ce projet. Ce que je porte, c'est pas pour plus tard, c'est maintenant que c'est en train de se faire. Si j'ai une idée grandiose de ce que je pourrais réaliser un jour, ne pas oublier que cette idée grandiose, elle est en train de se réaliser maintenant par les petits actes que je commence à faire. Et ces petits actes vont ouvrir de nouveaux espaces, puisque les petits actes que je fais me font changer de point de vue à chaque fois, ne serait-ce que parce que j'ai fait un pas de plus, et que à ce pas de plus, je rencontre d'autres personnes qui vont me questionner sur mon intention. Mais comme je n'oublie pas que mon intention, elle est maintenant dans le pas que je fais et pas derrière la personne que je rencontre, la personne que je rencontre ne sera pas un obstacle. Elle sera juste une péripétie de mon parcours qui me permettra de redéfinir mon chemin. Exactement comme pour sortir de cette pièce. J'ai un mur devant moi là. Eh bien, je peux avancer devant le mur, mais je n'ai pas oublié que je veux sortir. Je peux longer le mur, trouver la porte, arriver dehors. Donc je peux spatialement m'éloigner
du but que j'ai, mais en fait, dans chaque pas, le but que j'ai s'approche de moi.